surrender all to you, all to you. Nous avons la facilité d'aller au travail, nous avons la facilité même de dormir et même de faire et regarder la télé. Ça, c'est pas un problème. Mais quand il s'agit de venir à l'église, les 2 heures là, c'est comme si c'était la mer qui nous tombait dessus. C'est toujours quelque chose. On traîne des pieds, on n'a pas envie, on a encore envie de dormir. Bien-aimés, nous ne cessons de dire ici dans cette église, quand vous voyez de telles choses vous arriver, c'est que le diable ne vous aime pas, il veut mettre votre vie en danger. Le meilleur moment, c'est ce meilleur moment que nous passons avec le Seigneur. Alléluia. Où nous pouvons venir tous ensemble pour communier avec Dieu, pour louer et chanter les louanges à notre Seigneur. Et pouvoir le remercier pour tout ce qu'il fait. Et aussi, être ensemble pour allumer un grand feu. Ce n'est pas en vain pourquoi l'ennemi vous empêche de venir. C'est parce qu'il sait que plus vous êtes ensemble, plus vous devenez de plus en plus puissant et fort. Alléluia. Et ça, il sait. Et quand il sait que vous êtes puissant et fort, il sait bien que ses plans et sa vie est en danger. Car il ne pourra plus mettre en déroute votre vie. C'est ça le plus important. Alors s'il y a un combat à livrer, s'il y a des efforts à faire, ne faites pas ces efforts-là pour aller au travail. Parce que le travail, vous le ferez quand même. Mais faites plutôt les efforts pour venir adorer et louer Dieu. Pour se lever le matin, pour prier votre Père. Ces efforts-là, il faut payer le prix. Et il faut être disponible pour lui. Et c'est ça, la vie d'un enfant de Dieu. C'est cela le chemin que Dieu nous a choisi. Quand il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est ce chemin-là qu'il nous a choisi. Le chemin de se lever le matin et le chemin de préparer, le chemin de venir pour, encore une fois, écouter la parole de Dieu. Alors nous comptons sur vous pour dimanche prochain pour que chacun soit présent et présente. Amen, non? Amen. Je voulais commencer l'exhortation et la prédication de ce matin par une petite exhortation pour essayer d'expliquer l'incrédulité, c'est quoi? En fait, c'est quoi l'incrédulité? Quand on regarde l'incrédulité, assez souvent quand nous lisons la Bible, nous voyons il y a des mots qui sont tellement forts et puissants qui sont utilisés dans l'incrédulité. Moi, je vais comprendre que l'incrédulité, c'est simplement quand on ne veut pas écouter ce que Dieu nous dit et quand on ne veut pas faire ce que Dieu nous dit de faire. Nous sommes incrédules parce que nous savons que Dieu nous a parlé et selon ce que Dieu nous a parlé, nous ne voulons pas l'écouter. Ou peut-être nous cherchons un à peu près. Nous cherchons à nous orienter dans les voies qui nous intéressent, nous. Ce que Dieu nous dit, nous ne voulons pas écouter, mais nous voulons chercher une parole qui nous arrange pour continuer à vivre dans la situation, dans le péché ou dans la situation où nous sommes. C'est ça l'incrédulité. Mais quelqu'un qui écoute le Seigneur, c'est celui, quand il sait que Dieu lui a parlé, c'est celui-là qui va se faire un demi-tour pour dire, Seigneur, je me réponds et je viens auprès de toi. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle par rapport à cet évangile que je vais vous parler ce matin. Je vais parler de l'Ancien Testament. Un jour, je suis parti avec mon frère Patrick dans une convention qui était à Mulhouse. J'ai entendu l'orateur qui parlait et qui disait que l'Ancien Testament n'était pas important. Que la loi n'était pas importante. Donc, nous pouvions aujourd'hui fermer les livres, la Bible, carrément prendre un couteau, couper tout l'Ancien Testament et commencer seulement par le Nouveau Testament. Et comme ça, appliquer. J'ai compris que, ou soit il faisait exprès, ou soit il n'avait rien compris. Parce que, assez souvent, nous disons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le mode de fonctionnement de notre Dieu n'a pas changé. La manière dont il agit n'a pas changé. Le Seigneur reste toujours celui qui est au contrôle, au commencement, aujourd'hui et demain. Quel aperçu que je vais nous donner par rapport à l'ancienne alliance? Est-ce que Dieu l'a-t-il interdit? Est-ce que Dieu ne veut plus que nous puissions nous pencher dans ce qui est dans l'ancienne alliance? Pourquoi il a choisi-t-il de le laisser? Une fois, j'ai commencé ici la prédication
en vous parlant des choses de la loi. J'ai commencé ici à vous dire que non, le miracle des Cana est un miracle qui était fait pour montrer aux gens que maintenant même, l'eau qui a été utilisée représentait la loi et le vin qui a été représentait l'évangile. Donc l'un était caché dans l'autre. Quand je vais comprendre cela, je vais dire quoi? Je vais dire simplement que les Nouveaux Testaments que nous lisons, sur lesquels nous nous appuyons, le Nouveau Testament est dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Nouveau Testament que nous lisons, celui qui étudie la parole, sait très bien que le Nouveau Testament est dans l'Ancien Testament sous forme cachée. Elle est cachée, mais dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, est révélé. Ce qui est dans le Nouveau Testament. C'est une forme du vin qui a été transformée, l'eau qui a été transformée dans le vin pour révéler ce qui était avant, pour que la plénitude d'un nouvel évangile puisse nous amener et continuer le plan de Dieu. L'Ancien Testament, c'est le Nouveau qui est révélé. Ici, ce que je peux vous dire. Il faut que nous comprenions que ce qui est caché dans l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. Je vous ai dit que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament était caché dans l'Ancien Testament. Et comme sous forme cachée. Mais ce qui est révélé dans l'Ancien Testament et ce qui est caché dans l'Ancien Testament est venu être révélé dans le Nouveau Testament. Donc l'Ancien révèle le Nouveau Testament de nos jours. C'est ce que Christ est venu faire. La lecture de l'Ancien Testament est destinée à préparer au Nouveau. Quand on lit l'Ancien, c'est pour nous préparer à bien adhérer dans le Nouveau. Si on ne connaît pas l'Ancien, on a du mal à adhérer dans le Nouveau. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La foi qui a commencé, on nous parle de la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est cette foi qui nous amène aujourd'hui à ce que nous puissions croire en Jésus-Christ. L'Ancien nous prépare au Nouveau. Ce que nous trouvons pleinement épanoui dans le Nouveau n'est que la sémence de l'Ancien Testament. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Si le Nouveau Testament nous permet de nous épanouir, ce n'est qu'une sémence de l'Ancien Testament. Car comprenez que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Je veux dire que la sémence qui nous permet de nous épanouir dans le Nouveau, ce qui était dans l'Ancien, c'est ce qui nous permet de voir aujourd'hui les choses telles qu'elles sont. Une sémence est toujours là. Une sémence, elle peut être petite. La sémence peut être cachée. Elle peut être enveloppée de mystère. Mais nous savons que cette sémence est toujours là. Elle ne disparaît pas. Même si elle est cachée. Quand on a une sémence qu'on pose, elle peut se cacher, mais elle est toujours là. Elle nous permet de voir par la suite ce qui va arriver. D'abord, c'est ce que Jésus a parlé dans le chemin, comme notre frère nous avait prêché une fois ici. La Bible dit que sur le chemin de Maïs, Jésus a commencé par Moïse. Pourquoi Christ n'a-t-il pas commencé par lui-même, ou par Jean-Baptiste, ou par l'évangile de nouveau? Mais la Bible dit sur le chemin de Maïs, alors que ses disciples étaient en train de poser des questions, sur ce qui se passait, Jésus va apparaître. La Bible dit que sur le chemin de Maïs, Jésus va commencer à parler, d'abord en commençant par Moïse et tous les prophètes. Nous savons tous que Moïse est celui qui a écrit l'Ancien Testament. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est lui qui a été inspiré pour l'écrire. La Genèse et tout ce qui suit. Si vous ne le saviez pas, vous savez aujourd'hui. Donc Jésus va prendre le début, c'est celui qui a été inspiré pour écrire l'Ancienne Alliance. La Bible dit qu'il va commencer à parler, à commencer par Moïse et tous les prophètes, à expliquer dans toutes les Écritures de l'Ancien Testament les choses qui les concernaient. Il n'a pas expliqué tous les Écritures du Nouveau Testament, mais Jésus a pris l'appui sur ce qui était ancien. Parce que je vous ai dit que dans l'Ancien
pris les prophètes. Il a commencé à parler à tout ce qui s'est passé. Tout ce qui avait prophétisé sur lui. Tout ce qu'ils avaient dit, il leur a commencé à expliquer. Parce que pour le Seigneur, c'était très important qu'il puisse garder les bases de cet enseignement qui est de l'ancienne alliance. Parce que je vous ai dit que l'ancienne alliance cache les nouveaux. C'est que si Jésus aujourd'hui nous le connaissons, ce n'est pas aujourd'hui que nous les découvrons, c'est de l'ancienne alliance nous déjà découvert. Alléluia. Sous une autre forme. Voilà pourquoi il a pris le soin de parler de lui comme ça. Quand vous lisez dans le livre de Luc, chapitre, on ne va pas l'afficher, chapitre 24, verset 27, c'est cela qui s'est passé sur le chemin d'Emmaüs. Et quand je sais cela, que Jésus est le seul qui a pris le soin d'enseigner ses disciples, ceux qui lui concernaient dans l'ancienne alliance, je comprends que la Bible est la vérité. La parole de Dieu, dans tout l'ensemble, est la vérité. Or, il y a une parole qui dit, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Psaume 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité. Ce matin, j'ai besoin que le Saint-Esprit nous conduise dans une vérité pour que nous puissions faire tomber les écailles et que nous comprenions que la parole de Dieu est certaine. Dieu ne se confond pas, il ne se trompe pas, il n'y a pas la confusion dans la parole de Dieu. Nous n'allons pas vous soumettre sous la loi. Mais nous voulons vous faire comprendre que nous ne pratiquons pas la loi aujourd'hui. Mais nous pouvons lire l'ancienne alliance. Alléluia. Parce que la grâce nous est donnée en Jésus-Christ. Mais nous pouvons comprendre que sans l'ancienne alliance, la nouvelle alliance n'aura pas assez de racines. Voilà pourquoi Jésus a pris. Conduis-moi, a pris le soin de parler à ses disciples. Conduis-moi dans ta vérité. Que le Saint-Esprit qui a écrit l'Ancien Testament prépare nos esprits à une révélation plus complète dans la vérité de sa parole. Je prie pour que l'Esprit de Dieu puisse nous préparer, afin qu'il nous donne la révélation, pour que nous ne puissions pas mettre à côté ce qui est de l'ancien, et que nous puissions seulement nous vaguer sur le vin nouveau. Le vin, encore une fois, de la plénitude. Mais nous savons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce Dieu-là n'a pas changé son mode de fonctionnement. De la même manière qu'il agissait hier, de la même manière qu'il agit aujourd'hui, de la même manière qu'il agira demain. Alléluia. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les époques changent, les gens changent, les enfants changent, les personnes peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Tel qu'il était hier, tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il sera demain. C'est ce que nous devions comprendre, bien-aimés. Et en parlant de l'ancienne alliance, il y a une parole qui était très, très, très puissante. Tous les Juifs avaient la connaissance des Écritures hébraïques. Aucun Juif aujourd'hui ne connaissait pas la Torah. La Torah, ça veut dire les 4 livres de Moïse. Donc tous, ils les pratiquent. Ils connaissaient bien cette livre, cette parole. Donc ils avaient la connaissance de ce qui a été écrit. Concernant Jésus, concernant tout. Mais la Bible dit ceci. Comme ils avaient cette connaissance hébraïque, la Bible dit, depuis leur enfance, ils ont été enseignés. Il n'y a pas de meilleur enseignant que les Juifs pour leurs enfants, pour leur montrer d'où ils sont sortis, où ils vont, de quelle manière ils vont, avec la parole de Dieu. Ils les font lire même les psaumes. Les enfants les connaissent par cœur. Donc il y a une éducation qui a été suivie. Dans cela, tout le monde sait que tous les Juifs savent qu'il y a une parole que la Bible avait dit dans l'Ancienne Alliance. La Bible a donné une parole. Tu ne verras pas ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Ça, c'est une parole qui a été citée dans l'Ancienne Alliance. Les Juifs ont connaissance de cette parole. Ils connaissaient bien cette loi, cette parole. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Personne ne peut voir ma face et vivre. C'est dans le livre d'Exode, chapitre 33, verset 20. Ça, c'est Dieu qui a parlé. C'est une ordonnance, recommandation qu'il a donnée aux enfants d'Israël. C'est un commandement. Nulle personne ne peut voir ma face et vivre. Et vous allez voir que Jésus, dans la nouvelle alliance, il a fait une parallèle aussi. Jésus va dire, personne n'a jamais vu Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 18.
jamais vu Dieu. Cette parole que Jésus a citée est là, la référence déjà dans l'Ancienne Alliance. Et tous les Juifs le savent. Qu'aujourd'hui, quand tu vois Dieu, tu ne peux pas vivre. Ça, c'est la recommandation. Et Paul va accentuer encore en disant, dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, verset 16, il va dire ceci, celui qui habite dans la lumière inaccessible, que ni homme n'a vu, ni peut voir. Il parle de Dieu Tout-Puissant. Il parle du Créateur. Paul a accentué en disant, celui qui vit dans la lumière, que nulle personne n'a vu, que personne ne peut voir. Donc, si on comprend bien, Dieu, dans toute sa nature, dans sa grandeur, personne ne peut le voir. Parce que Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, personne ne peut voir Dieu. Alors, nous allons vous découvrir. C'est là que je vais vous montrer quelque chose. Pour que nous puissions nous appuyer, ne pas laisser l'ancienne alliance à côté, et que nous ne puissions pas nous appuyer seulement dans la nouvelle alliance. Que nous ne puissions pas nous tromper de choses. Que je ne peux pas considérer cela parce qu'ici aujourd'hui, il y a ceci. Non. Dans l'ensemble, nous sommes des hommes qui devons connaître la Bible du début jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Même si l'ancienne alliance aujourd'hui doit nous servir de témoignage. Écoutez bien. Personne ne peut voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Jésus parla que personne n'a jamais vu Dieu. Alors là, quand c'est comme ça, je me pose la première question. Quand je lis la parole de Dieu, moi qui lis, je dois me poser d'abord la première question. Bien-aimés, ayez l'habitude de vous poser la question quand vous lisez la parole de Dieu. Pourquoi personne ne peut voir Dieu et vivre? Alors, à quoi ça sert qu'on puisse le prier si on ne peut pas le voir? À quoi ça sert qu'on vienne à lui si on ne peut pas le voir? Parce que le jour où nous allons le voir, nous allons mourir. Ça, c'était dans la loi. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. C'était des recommandations que Dieu avait données à tout Israël. Maintenant, nous allons voir comment Dieu s'est manifesté. La première question, c'est celle-là. Il convient donc à se demander, parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors, je me pose la question. Qui est celui qui a apparu à Abraham comme Dieu de gloire? Si personne ne peut voir Dieu vivre, ma première question est que, qui est celui qui a apparu à Abraham? Tu peux mettre Actes chapitre 7, verset 2. Qui est celui qui a apparu à Abraham? Et il a été reconnu comme le Dieu de gloire. Parce qu'une apparition, c'est que tu vois quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Quand quelqu'un apparaît devant toi, quelqu'un sort devant toi, c'est qu'il te montre réellement sa personne. Donc moi je me pose la question, qui a apparu? Dans Actes chapitre 7, verset 2, il est écrit. Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez-le, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, donc, il y a une révélation ici qui nous est donnée. Étienne avait la connaissance qu'il y a un Dieu qui avait apparu devant Abraham, et ce Dieu-là s'appelait le Dieu de gloire. D'une part, il y a une parole qui nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. De l'autre part, il y a des personnes qui nous disent que quelqu'un a apparu. Ce Dieu de gloire a apparu à Abraham quand il était en Mésopotamie. Ce Dieu-là était avec lui. Avant qu'il s'établisse, Dieu a apparu. Donc je me pose la question. Qui est celui qui a apparu à Abraham? Donc Abraham a vu le Dieu de gloire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que les témoignages, j'ai laissé ici. Ça, c'est le premier point. Je peux continuer encore plus loin. Qui est celui qui a apparu à Agar, la femme de Moïse, dans le désert, qu'il a appelé l'ange de l'Éternel? Qui est celui-là qui a apparu à Agar? Parce qu'Agar s'écriait, tu es le Dieu qui voit. Ai-je jamais vu celui qui m'a vu? C'est dans le livre de Genèse chapitre 16,
versets 7 à 13. Vous lirez à la maison. Donc Abraham, quelqu'un a apparu devant Abraham. Et devant Agar. Et devant Agar, il va l'appeler l'ange de l'Éternel. Ce Dieu qui est apparu devant Agar avait un nom, l'ange de l'Éternel. D'où la question d'Agar. Parce qu'il s'est dit, tu es le Dieu qui voit. Donc tu m'as vu que j'étais perdu. Et tu es venu à mon secours. Quand vous lisez tout, vous allez comprendre que Agar était en train de fuir la pression de la femme d'Abraham. Et parce qu'il fuyait cette pression, Dieu va lui apparaître pour lui dire, retourne et sois soumis à cette femme. Parce que toi aussi, je ferai de toi, encore une fois, de toi sortira un grand peuple. Donc il y a un Dieu qui a apparu. Mais vous allez voir que ces personnes-là ont vu Dieu. Mais ils ne sont pas morts. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc je vais continuer encore. Qui est celui qui a apparu à Jacob? À Pléniel. Parce qu'il y a un Dieu qui a apparu à Jacob. Jacob aussi a vu Dieu. Parce qu'il a déclaré, j'ai vu Dieu face à face et ma vie est préservée. Genèse chapitre 32, verset 30. Là, c'est une déclaration de quelqu'un qui vient de voir Dieu. Il dit, j'ai vu Dieu face à face, mais ma vie est préservée. Normalement, il savait, comme il avait vu Dieu face à face, il devait mourir. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui verra Dieu face à face doit mourir. C'est ce que nous avons lu. Amen. Mais ces personnes ont vu Dieu. Et là, nous avons un témoignage. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Au lieu que mon âme soit détruite, mais mon âme a été sauvée. Donc, j'ai été sauvé, j'ai été épargné de la mort. Je peux vous dire aujourd'hui, nous citons le nom de Dieu vaguement. Mais les enfants d'Israël connaissent bien la puissance et l'autorité qui est dans le nom de Dieu. Ils savent bien comment se prosterner devant le nom de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, peut-être nous jouons avec Dieu. Mais quand on connaît Dieu et quand on le voit, il y a une chose qui doit arriver. On doit se prosterner. Alléluia. Il a vu quelqu'un ici. Alors je pose encore la question. Dans Moïse, quand Moïse a vu le buisson ardent, vous avez tous dans le livre de Genèse, Exode chapitre 3, verset 6. Le buisson ardent était sorti. Moïse a vu un Dieu qui s'appelle Je suis. Ce Dieu qui s'est manifesté à Moïse et que Moïse a vu s'appelait Je suis. Qui est celui qui s'est manifesté devant Moïse? Quel est ce Dieu-là? Je parle encore plus loin dans l'ancienne alliance. À Josué. Josué près de Jéricho, comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. Il y a un Dieu qui apparaît à Josué, à Jéricho, comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. Josué chapitre 5, verset 14. Qui est ce Dieu qui apparaît devant Josué et qui s'appelle le chef de l'armée de l'Éternel? Que Josué a dit. Là, nous allons lire. Descends un peu, verset 13. Comme ça, vous lisez avec moi. Et ça va vous donner des idées par rapport à l'ancienne alliance. La Bible dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? La Bible dit, il lui répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre et adora. Et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Retenez bien quelque chose ici. Celui que Josué a vu, qui répond au nom de chef de l'État, de l'armée de l'Éternel, a accepté l'adoration. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
que c'est un ange. Parce que plus loin, nous verrons qu'un ange que Jean avait vu, quand Jean a voulu l'adorer, il a dit, ne m'adore pas, adore seulement Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc je comprends que le chef de l'armée de l'Éternel ici, c'est Dieu lui-même. Parce que les adorations sont pour Dieu. La Bible dit, Josué l'adora. Et il ne s'oppose pas. Il accepte l'adoration de Josué. Et Josué va lui dire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que mon serviteur doit faire? Il se met à la disposition du Tout-Puissant. C'est pour ça que je vous dis. Si la Bible déclare, personne ne voit Dieu et vivre, qui est celui que Josué a vu ici et il a accepté l'adoration? C'est qui celui-là? Qui est cet homme qui avait l'épée et prêt au combat? Et il répond à Séville, le chef de l'armée, de l'Éternel. Ça, c'est le nom qu'on lui a donné. Je me pose encore la question. Je suis dans l'Ancienne Alliance. Qui est celui qui a apparu à Gédéon? Ça, c'est le grand nom de la Bible de l'Ancienne Alliance que je suis en train de vous enseigner. Qui est celui qui a apparu devant Gédéon sous les Térébites? Et il est décrit comme l'ange de l'Éternel. Tantôt décrit aussi comme l'Éternel lui-même. Josué chapitre 6, versets 11 à 14. Nous allons lire. D'une part, celui qui a apparu à Josué, à Gédéon, on l'appelle l'ange de l'Éternel. Et plus loin, ils vont dire que ce n'était pas l'ange de l'Éternel, mais c'était l'Éternel lui-même. L'Éternel lui-même qui avait apparu. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Nous sommes en train de vivre des choses aujourd'hui, des personnes qui ont vu Dieu, mais que leurs vies ont été épargnées. Ces personnes-là ne sont pas morts. Donc la parole de Dieu était mort. Dieu était menteur. Les Juifs le savaient. L'ange de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans les camps et l'on y passa la nuit. Continue. L'ange de l'Éternel fit le tour de la ville. Ah ouais. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Alliance pendant la marche et sonnaient des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, les second jour, puis retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Là, c'est la conquête de Jéricho. Nous sommes en train de vivre. Comment Jéricho était tombé. C'est une autre prédication citée cachée là-dedans, mais je ne vais pas aller. Je vous montre combien il est important de considérer l'Ancienne Alliance. Parce qu'on est là. Je vous ai dit que là, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancienne Alliance. Comme ça, vous verrez avec vos yeux, les écailles vont tomber et vous allez comprendre. Nous allons. Ils firent une fois le tour de la ville, les seconds jours, puis retournèrent dans le camp. Mais nous avons déjà dit ça, non? Non? Voilà. Les 7e jour, ils se levèrent le bon matin de l'aurore. On est où là? Non mais, est-ce que je vous ai donné quoi? Quelle référence? Juge, merci. Ah mais vous voyez, quand on est dedans, c'est pour ça que je me suis dit, il y a quelque chose là. On a tourné la ville, on a tourné la ville. Là, vous avez tourné la ville 7 fois avec moi. Et je suis sûr que vous êtes fatigués là. On a fait les tours là. Mais ce n'est pas grave. Dans Josué, c'est celle que nous avons vu le chef de l'armée de l'Éternel qui avait donné nos orientations. Juge 6, versets 11 à 14. Écoutez bien. Puis vint l'ange de l'Éternel. Cet homme que je vous ai dit qui a apparu à Gédéon, on l'a vu comme l'ange de l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les Térébites. Donc, qui appartenait à Joas, la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. On continue. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Continuons. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur,
si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains du mendiant. Écoutez bien. L'Éternel se tourna vers lui et dit, au départ, la Bible parle de l'ange de l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est de ça que je vous parle quand vous lisez la parole de Dieu. Il faut regarder. Au départ, on appelle cet homme-là l'ange de l'Éternel. Et quand Gédéon a plaidé, il a pleuré, il a dit que non, voilà, Dieu nous a abandonnés. Pourquoi ces choses nous arrivent? Au lieu qu'on dise que l'ange de l'Éternel se tourna vers lui, la Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Donc la même personne qui autrefois a apparu devant Gédéon, qui avait un aspect d'un ange de l'Éternel, la Bible va montrer que ce n'était pas l'ange de l'Éternel, mais c'était l'Éternel lui-même. Parce que la Bible précise que l'Éternel se tourna vers lui, vers Gédéon. La suite, vous pouvez les lire à la maison. Donc je peux vous dire que ici, il y a Dieu lui-même qui a apparu devant Gédéon. Il y a beaucoup de personnes, comme à la femme de la mère de Samson, Dieu a apparu aussi. Et quand Dieu a apparu devant la mère de Samson pour lui dire qu'il va enfanter un enfant, il va se prosterner. Tous ces hommes vont se prosterner devant Dieu pour cacher leur visage. Parce qu'ils avaient peur de leur vie. Ils avaient peur de mourir. Ils avaient peur que non, comme ils ont vu Dieu, leur vie va s'arrêter. Ils avaient peur de toutes ces apparitions. Parce qu'ils tremblaient à l'intérieur. Parce que tous connaissaient la parole de la loi qui disait que personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais là, ils étaient face à Dieu. Ils étaient face à l'Éternel. Mais toutes ces personnes ont été épargnées. Alors qu'ils ont vu. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi sont-ils encore en vie? Ils ont bien vu Dieu, mais ils sont en vie. Ils ont vu qui? Donc quand je comprends, toutes ces apparitions de l'ancienne alliance doivent nous permettre à réfléchir. Donc je réfléchis très bien à ma deuxième question. Comment ils ont pu voir Dieu et continuer à vivre? Comment? La parole de Dieu dit, personne n'a jamais vu Dieu. Comment ils ont vu Dieu et continuent à vivre? Toute personne qui me verra doit mourir. D'ailleurs, c'est ce qu'il a révélé à Moïse. Parce que Moïse cherchait tout le temps à voir Dieu. Il a plaidé avec Dieu, il lui a dit, je vais te voir. Dieu va lui dire, écoute, personne ne peut me voir et vivre. Mais je vais te donner un endroit le plus proche sur lequel je vais te mettre. Et quand je te mettrai là-dedans, alors tu pourras me voir. Mais cet endroit-là te permet, quand tu me vois, que tu puisses vivre. Ne pas perdre la vie, mais vivre. La Bible dit qu'il lui a pris, il lui a caché dans les crédits d'un rocher. Il lui a dit, quand je passerai, alors tu peux te tourner pour me voir. Je vais vous dire, ces gens, ils ont vu, tous, ils ont vu Dieu, mais ils sont continués à vivre. Quel est le Dieu qu'ils ont vu? Qui était là? Comment se fait-il que toutes ces personnes ne sont pas mortes? Ils n'étaient même pas des saints. Ils n'avaient même pas le cœur pur. Mais ils ont pu voir Dieu. Donc la question, pourquoi ils ont vu Dieu et ils ont continué à vivre? Est-ce qu'il y a une erreur là? Est-ce que l'Église, l'Évangile nous trompe? Ça c'est la question que je me pose. Pourquoi celui qui est apparu à Gédéon, d'une part on le présente comme l'ange de l'Éternel, d'une autre part on le présente comme l'Éternel lui-même? Pourquoi? Ça c'est des questions que je dois me poser. Pourquoi c'est arrivé?
Je peux vous dire, quand je préparais ça, ça m'a tourné beaucoup la tête. Mais je dis, il faut que je réveille la conscience des enfants de Dieu. Parce que nous écoutons beaucoup de prédications. Il ne faut pas considérer l'ancienne alliance. Il ne faut pas considérer l'ancienne alliance. Il ne faut pas regarder ça, c'est du passé. Il ne faut pas s'appuyer dessus. Il faut regarder la nouvelle alliance. Ben oui. Mais si tu ne connais pas l'ancienne alliance, comment tu vas adhérer dans la nouvelle alliance? Dis-moi aujourd'hui. Est-ce que dans l'ancienne et la nouvelle alliance, ils ont arrêté de prier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Non. Il est bien de l'ancien. Mais pourquoi continuer à les prier aujourd'hui si ça n'avait pas d'importance? Il y a des personnes qui doivent comprendre qu'on ne peut pas prendre la place de Dieu pour suspendre sa volonté ou sa parole. Parce que je sais bien prêcher et je dis, ah non, ça ne suffit pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont perdus. Parce qu'ils ne considèrent pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si le monde a évolué et la technologie a évolué, nous devons vivre selon le monde. Nous allons évoluer aussi. Mais nous oublions le verset qui dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé. Tout ce que nous trouvons comme évolution, Dieu l'a déjà placé depuis longtemps. Pour lui, ce n'est pas une évolution, parce que c'est lui qui a fait que ça soit comme ça. Dieu n'a pas changé. Pourquoi s'arrêter et refuser d'écouter et de lire l'ancienne alliance? Pourquoi il est présenté ici comme l'Éternel? C'est ce que je dis. Pourquoi Jacob a avancé en âge, met un pied à le même pied de l'égalité, d'une part Dieu et d'autre part l'ange qui l'avait arraché? Là tu vas nous mettre ça. Genèse chapitre 48, verset 15. Pourquoi Jacob, quand il était âgé, il va mettre au même pied de l'égalité Dieu et l'ange qui l'avait sauvé? Cet ange qui apparut à Jacob, nous allons lire, verset 15. Il bénit Joseph et dit, ici nous sommes devant Jacob qui veut bénir les enfants de Joseph. Mais vous allez voir et lire ce qui était marqué. Ça c'est la question qu'il faut se poser quand vous lisez la parole de Dieu. La Bible dit, il dit à Joseph, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, le Dieu en présence de lequel ont marché mes pères, le Dieu de ses pères. Parce qu'ils ont cliqué cette notion. Abraham et Isaac, parce que lui il est Jacob. Nous prions aujourd'hui le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais lui il est Jacob, il ne peut pas se mettre. Il a cité les deux qui se devant. Abraham, Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, là il est en train d'appeler la bénédiction. Le Dieu qui l'a conduit depuis qu'il est né jusqu'au jour, à ce jour, là il voulait laisser la bénédiction, le jour où il voulait laisser la bénédiction. Continuons. Écoutez bien. Que l'ange qui m'a délivré du mal, il a laissé Dieu à côté, mais il va prendre l'ange. L'ange qui m'a délivré du mal, là il a cité Dieu d'une part, et il vient citer l'ange d'une autre part. L'ange qui m'a délivré du mal bénisse ses enfants. Donc, Jacob va mettre sur le même pied d'égalité l'ange qui l'a délivré et Dieu qui l'a conduit depuis sa naissance jusqu'au jour où il voulait déposer la bénédiction. Le même pied d'égalité, les deux personnes. Que cet ange bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés des noms et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu de ce peuple. L'ange qui avait délivré Jacob et Dieu sont mis sur le même point d'égalité. Alors, quel est cet ange qui a le même point d'égalité qui a apparu à Jacob, qui avait sauvé Jacob? Cet ange-là est Dieu. Il a la même nature, il a la même qualité, il a la même autorité, il a le même principe. Ce même ange, il est dans le même point d'égalité. Qui est cet ange? Qui est ce Dieu qui apparaît? Qu'ici Jacob implore. Et je me pose encore, pourquoi Moïse
Pourquoi cet ange ordonne-t-il à Moïse et à Josué de se déchausser les pieds? Quand nous avions lu dans le livre de Josué, et Moïse devant les buissons ardents, nous avons vu deux choses. Vous lisez la parole de Dieu comme moi. Quand Moïse arrive devant les buissons ardents, la voix là, l'ange qui était là, va lui dire, enlève tes souliers, parce que le lieu que tu t'approches est un lieu saint. À Josué, ils ont dit comment? La même chose. Enlève tes chaussures, parce que là où tu t'approches, c'est un lieu saint. Pourquoi il a-t-il ordonné? Et ces personnes-là commençaient-ils à vivre? Pourquoi ils ont adoré? Parce qu'un ange, si vraiment c'était réellement un ange, il y avait un ange qui avait refusé d'adorer, qu'on puisse l'adorer. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Nous arrivons à la fin, bien-aimés. Ça, c'est pour vous montrer l'importance de ce que Jésus a pris pour enseigner ses disciples. Pourquoi Jésus, dans le chemin de Emmaüs, il a fallu qu'il emploie cet enseignement sur ses disciples. Apocalypse 19, verset 10. Écoutez bien. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Ça, c'est Jean qui est en train de voir la vision. Il a vu un ange. Donc, il veut l'adorer, croyant que c'était Dieu. Il a dit, j'ai tombé sur mes pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Adore Dieu. Cet ange a refusé l'adoration. Il va dire à Jean, tu ne dois pas l'adorer, tu dois adorer Dieu. Donc, toutes ces personnes que les autres personnes ont vues dans l'ancienne alliance, ce n'étaient pas des anges. Parce que tous ceux que Gédéon a vu, Moïse a vu, Josué a vu, ils ont accepté l'adoration. Donc, ils ont accepté l'adoration. Ça ne peut être que Dieu lui-même. Alors, qui est ce Dieu que les hommes peuvent voir et ne pas mourir? Alléluia. Qui est ce Dieu qui a le même, qui est au même point d'égalité avec son Père? Donc je peux vous dire une chose. Jésus était déjà dans l'ancienne alliance. Toutes ces personnes qui ont vu ce Dieu-là, ils n'ont pas vu une autre personne si ce n'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut voir Dieu qu'en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc refuser d'admettre, refuser l'ancienne alliance, c'est refuser Jésus-Christ. C'est refuser d'accepter le Seigneur, qui n'existait pas. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais vous dire que les disciples d'Emmaüs, quand ils ont commencé à parler, il était très important que Jésus revienne pour les enseigner en disant, il a commencé à les enseigner depuis Moïse et les prophètes, tout ce qui lui concernait. Nous sommes ici face à une personne, à tout le monde qui ont vu Dieu. Tous ces mondes-là qui ont vu Dieu, ils ne sont pas morts. Mais quel Dieu ils ont vu? Si ce n'est le Fils de l'homme. Ils ont vu Christ. Parce qu'il y a qu'en Jésus-Christ qu'on peut voir Dieu et continuer à vivre. Et à continuer d'avoir la grâce. Quand Dieu a dit à Moïse, il y a un endroit qui est plus proche de moi. Si je te mets là, alors tu vas continuer à le voir. Va dans les rochers. Les rochers, c'était qui? C'était Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu seras dans les rochers, après tu peux les voir. C'est Dieu qui s'est révélé à nous. C'est Dieu qui s'est révélé dans l'ancienne alliance. Que tous les hommes ont vu. Ils ont gardé la vie. Ce n'est que le Christ, Jésus, le Dieu vivant. Alléluia. Jésus n'est-il pas mis au même pied d'égalité avec son Père? Est-ce que nous ne voyons pas Jésus à l'égal avec son Père? Il a même dit à Jean, à Thomas, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que vous lisez la parole de Dieu avec moi, non? Quand tu l'as lu dans le livre de Jean, quand les disciples lui demandaient, montrez-nous le Père, cela nous suffit. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a répondu, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais seulement Dieu, il a trouvé un moyen de te revêtir d'un corps. Parce qu'il savait que cet homme qu'il adore, la femme qu'il adore, a besoin de communier et de voir son Dieu. Voilà pourquoi le corps, qui est le corps de Christ, Dieu va se revêtir de Jésus pour t'approcher. Afin que, parce qu'il connaît ta condition,
que tu vis dans le péché, un homme pécheur ne peut pas s'approcher de Dieu et vivre, alors Dieu va te permettre en Jésus pour que tu puisses t'approcher de lui. Tous ceux qui ont touché Jésus, tous ceux qui étaient plus proches de Jésus, tous ne sont pas morts. Alléluia. Au contraire, Jésus leur a donné la vie. Amen. Hein? C'est de cette façon, de cette manière, Dieu a manifesté son amour. Voilà pourquoi, bien aimé, ici, je vais vous dire ceci, que sur le chemin d'Emmaüs, ce n'était pas seulement un enseignement que Jésus donnait à ses disciples. C'était une façon que Jésus montrait que moi je suis votre Dieu. Il y a ceci, vous ne deviez pas oublier l'ancienne alliance. Que de Moïse, jusqu'à tous les prophètes, Dieu a passé du temps à les enseigner en disant que voilà, toutes ces choses-là ont parlé de moi. Nous avons tous vu ici, toutes ces personnes ont vu un Dieu. Mais ce Dieu-là qu'ils ont vu n'a pas permis qu'ils puissent mourir. Jésus a dit, tous ceux qui viennent à moi, même s'ils morts, ils sont morts, vivront. Ils seront à la vie. Tous ceux qui me voient, même s'ils morts, ils sont morts, ils reviendront à la vie. Dieu n'a pas besoin d'avoir une perte dans son camp. Dieu a besoin que tous ceux qui le voient continuent à vivre en l'adorant, encore une fois témoignant que j'ai vu Dieu, mais je continue à vivre. Alléluia. Amen, 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 amen. Un jour, j'ai expliqué quelque chose de plus simple. Je dis, le Saint-Esprit, on l'appelle Saint-Esprit. Mais cet esprit qui est saint, c'est le seul qui a choisi de vivre dans le cœur de l'homme. Là où il y a le péché. Il est saint, mais il vit dans le cœur de l'homme là où il y a le péché. Donc ça veut dire que l'homme porte en lui quelque chose de saint. Mais il a le péché dans son cœur, mais le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur. Mais pourquoi? Pour continuer à convaincre. La Bible dit, il est là pour convaincre. C'est-à-dire que Dieu, la solution qu'il a trouvée pour le péché, c'est de venir habiter avec nous. C'est-à-dire quand il est en nous, par le Saint-Esprit, et c'est lui-même qui nous ouvre les yeux pour nous montrer, ceci n'est pas bien. Il faut que tu abandonnes. Ceci n'est pas bien. Il faut que tu arrêtes. Ceci n'est pas bien. Il faut que tu arrêtes. Ce Dieu, c'est saint, que les gens ne peuvent pas voir ni s'approcher. Il a diminué jusqu'au niveau de venir habiter dans le cœur de l'homme afin de lui convaincre, de pouvoir lâcher les choses qui le traînent aujourd'hui pour que la personne vive la meilleure vie avec Dieu. C'est la mission de Jésus. C'est la mission du Saint-Esprit. Et quand on connaît la parole de Dieu, on sait bien que le Saint-Esprit, ce n'est pas une autre personne, si c'est Jésus lui-même. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Jésus lui-même. Il l'a dit. Il serait avantageux pour vous que je m'en aille. Comme ça, Dieu va vous envoyer un autre consolateur. Un autre consolateur. Donc quand on parle de l'autre consolateur, c'est que le premier consolateur est là. Jésus a parlé d'un autre. C'est que le premier était là. Je vous explique en 2 mots. C'est comme si je viens chez Fabrice, il me donne un café. Une tasse de café, je bois. Après, il me demande, tu veux encore une autre tasse de café? Ça veut dire que j'ai déjà pris le soin de prendre le premier et je dois prendre l'autre. On ne peut pas prendre l'autre sans le premier. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Sinon, on ne parlera pas de l'autre. Christ avec ses disciples était le Saint-Esprit. C'était l'époux. Il était là. Mais maintenant, l'autre qui doit revenir. Parce que Christ a promis. Je viendrai vers vous. Le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. Est-ce que vous êtes avec moi? Il vient sous forme du Saint-Esprit que le monde ne peut pas connaître, mais vous, vous le connaissez. Parce qu'il vit en nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, refuser de croire à l'ancienne alliance, c'est refuser de croire à tous les témoignages que Jésus a accomplis dans l'ancienne alliance. Tous ces mondes qui ont vu Dieu les apparaître, ils ont vu Jésus-Christ les apparaître. Ce Dieu-là qu'ils ont vu, c'était le Christ. Parce que quand on voit Dieu dans le Christ, on ne meurt pas. Alléluia. Amen. On le vit, on reste en vie. Voilà pourquoi tous ces mondes sont restés en vie. Aucun d'eux n'est mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ils sont tous restés en vie. Or, la parole de Dieu disait quoi? Personne ne peut me voir et vivre. Personne ne voit ma face et vivre. Tous, ils ont vu la face de Dieu et ils ont continué à vivre. C'est pour cette raison, vous venez à l'église, vous voyez la face de Dieu, vous faites encore le mal et vous continuez quand même à vivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a une chose que je peux parler.
les gens croient que tous ceux qui sont en prison, ce sont ceux qui sont mauvais. Est-ce que vous croyez ça? Non, parce que les plus mauvais, ils sont dehors de la prison. Ceux qui sont en prison, ce n'est pas seulement eux qui sont mauvais. Il y a des gens qui sont plus mauvais, ils méritent d'être en prison, mais ils ne sont pas en prison. Parce que tout le mal qu'ils font, ils le font en cachette, personne ne le sait. Mais Dieu le voit. Il y a des gens qui tuent les gens que l'État ne voit pas pour les mettre en prison. Mais Dieu les voit. Mais ces gens-là, ils sont libres. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça ne veut pas dire que ceux qui sont en prison sont plus pires que nous. Mais il y a des personnes qui sont là, qui sont mauvaises, que Dieu voit. Tout ce que tu as commis, des abominations, Dieu le voit. Mais il accepte quand même que tu viennes dans sa présence. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cette raison que je vous dis, quoi que vous fassiez, où que vous alliez, ne loupez pas de venir écouter la parole de Dieu. Venez à l'église, qu'on vous enseigne. En recevant le Saint-Esprit, par la parole, le Saint-Esprit va vous convaincre à abandonner toutes ces mauvaises choses que vous faites. C'est ce Dieu-là qui a choisi d'habiter avec vous, malgré votre faiblesse, malgré vos péchés, mais il accepte d'être avec vous pour vous convaincre de marcher droit. C'est ça la nature du Saint-Esprit. Refuser l'ancienne alliance, c'est refuser le Christ lui-même. Je vous ai dit, dans l'ancien, il y avait le nouveau caché. Tous ces mondes ont vu Jésus, mais Jésus était caché. Sous une autre forme. Il était caché. Voilà pourquoi ils ont donné une définition, l'ange de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel. Quand on cite le nom de Jésus, est-ce qu'on ne cite pas qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel? Jésus est le chef de l'armée de l'Éternel. Jésus est l'ange de l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus est tout ça. Mais ces mondes ont vu Jésus. Dans l'ancienne alliance, ils ont vu Jésus. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Je vous ai dit que c'était caché. Ses yeux, leurs yeux étaient avec le voile. Donc ils ne savaient pas qu'ils étaient face à Jésus. Voilà pourquoi ils devaient continuer à vivre. Dieu s'est révélé de notre temps à la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Amen. La Bible dit, celui qui m'a vu a vu le Père. En conclusion, nous pouvons dire, bien qu'aucun œil mortel n'ait contemplé, ni ne puisse contempler Dieu le Père, cependant, dans la personne de son Fils, qui est l'image même de son essence, des hommes continuent de voir Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Dans la personne de Jésus-Christ, les hommes continuent à voir Dieu et ils continuent à vivre. Sans que vous puissiez mourir, vous voyez le Christ et vous ne mourrez pas. Nous voyons Christ chaque jour. Car il est écrit. Tu peux nous mettre Malachie chapitre 3 verset 1. Et nous allons finir la parole là. Les hommes ont vu le Christ, mon frère. Oui, Antoine. Nous continuons à voir le Christ. Et nous vivons. Et Dieu nous épargne. Comment nous marchons dans l'église? Nous venons là, oh Seigneur, je péché, Dieu me dit, je suis là. Mon fils, quoi? Je me montre à toi, je me manifeste. La Bible dit ceci. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, à sa gêne. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Là, c'est une prophétie qui parlait de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Les prophéties parlaient de... Et soudain, tout le monde va voir le Seigneur que vous cherchez, les messagers de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Jésus-Christ est le messager de l'alliance. Il est le messager de l'ancienne alliance, il est le messager de la nouvelle alliance. Alléluia. C'est pour cette raison il a dit à ses disciples, il a commencé à enseigner à ses disciples, en commençant par Moïse, jusqu'au prophète, toutes les parties et les versets qui lui concernaient, là où on pouvait lui parler, on parlait de lui. Ce Seigneur est le Dieu de l'alliance. Tu ne peux pas abandonner une autre alliance et abandonner l'autre. Il y a une seule alliance. Dans l'ancien, le nouveau est caché. Et ce Dieu-là, c'est celui qui nous révèle le nouveau aujourd'hui. Nous nous réjouissons parce que nous connaissons ce Dieu. Aujourd'hui, on parle de Jésus-Christ.
Aujourd'hui, on parle de Dieu. L'ancienne alliance a parlé de Jésus-Christ. Il a montré aux enfants d'Israël Jésus-Christ. Mais ils ne pouvaient pas connaître que c'était Christ. La nouvelle alliance nous a révélé réellement qui il était. Les voiles sont tombés. Les écailles sont tombées dans les yeux. Nous pouvons ne plus le voir en cachette, mais nous le voyons tel qu'il est. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il fait son entrée dans les temple. C'est Seigneur que vous cherchez. Les messagers de l'alliance que vous désirez. Voilà ce qu'il est, bien-aimé. Je continue à lire l'ancienne alliance. Nous continuerons à parler de l'ancienne alliance. Parce qu'elle révèle la nouvelle alliance. Nous vous expliquerons. Et nous ferons ce que Jésus a fait avec nous. Avec ses disciples d'Emmaüs. Sur le chemin, il leur a appris. Il leur a montré. Que ne vous arrêtez pas seulement, c'est ce que je vous ai appris. Mais voyez ce qui a été dit déjà avant que je sois. J'étais là. Il y a beaucoup de figures qui montrent Christ dans l'ancienne alliance que les gens ne voyaient pas. Je vais vous donner un bel exemple. La nature de Joseph, le fils du père, quand il est parti vers ses frères, la haine que ses frères avaient envers Joseph, parce qu'il avait le Saint-Esprit. Lorsqu'il est parti chercher ses frères pour leur donner un message, comment les frères lui ont pris? Ils l'ont tabassé et ils l'ont mis dans un trou. Après, ils l'ont vendu. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? La Bible dit, il est venu vers les cieux et les cieux ne l'ont pas reçu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Il est venu vers les cieux, ils l'ont arrêté, ils l'ont tabassé et ils l'ont vendu. Ils ne l'ont pas vendu. Est-ce que vous ne voyez pas Jésus dans Joseph, dans l'esprit là? Vous ne voyez pas Jésus dans l'ancienne alliance? Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? La Bible dit qu'il a pris la meilleure poste à la droite de Pharaon, le premier ministre. C'est lui qui décidait dans tout. L'élévation. Qu'est-ce que Jésus est devenu aujourd'hui? Il n'est pas assis à la droite du Père. Est-ce que vous pouvez être aveugle pour ne pas voir toutes ces choses-là? Et vous refusez d'écouter l'ancienne alliance? Et vous refusez d'écouter l'ancien testament? Vous ne voyez pas les Christ là-bas? Qui vous enseigne? Comment? Mais à ce moment-là, c'était caché. C'était caché. Mais tout nous révèle. Refuser l'ancienne alliance, c'est refuser aussi le témoignage de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Mettons-nous debout. Maranatha.